Bonjour Marc, est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 vins dont le Pinot Gris. Donc là c'est le Pinot Gris Margaux 2013. C'est un vin qui est très aromatique sur la pêche, sur le côté très fruité, avec une finale sur la cire d'abeille, le miel. Une belle fraîcheur aromatique puisqu'on est sur des sols argilo-calcaires qui procurent vraiment une belle vivacité et qui fait que malgré ses sucres résiduels, on est à peu près sur 25-30 grammes, il procure une belle acidité, un bel équilibre entre les sucres et l'acidité et l'alcool. Donc c'est un vin qui va se marier plutôt avec en apéritif ou alors en dessert sur des desserts chocolatés. Mais on peut aussi le prendre avec des cuisines chinoises où là il excelle dans ce domaine puisque ce sera vraiment un accord parfait. Alors nous, pour vous présenter quand même un petit peu le domaine, donc on a un domaine de 6 hectares, c'est un petit domaine familial de père en fils. On est où? Alors là on est exactement au lieu de la parcelle, donc c'est une parcelle de Pinot Gris, et donc c'est celle-ci qui a produit ce merveilleux breuvage. Et donc nous, la particularité, vous voyez qu'il y a pas mal d'herbes, pas de désherbant, puisqu'on travaille en agriculture biologique et biodynamique depuis 98 et en biodynamie depuis 99, donc ça fait 20 ans cette année la biodynamie. Et pour les 20 ans, on a décidé de faire un pas de plus et on a installé des nichoirs. Donc c'est des nichoirs à mésanges, des hôtels à insectes comme on peut avoir un petit peu ailleurs. On a mis aussi dans les vieux arbres des nichoirs à chauves-souris pour un petit peu pallier à toute cette baisse de biodiversité au niveau des insectes, des oiseaux qu'on peut constater actuellement et pour augmenter la diversité qu'on a dans nos parcelles. Ok, bon bah on va aller voir le prochain vin alors. Avec plaisir. Pour ce deuxième vin, qu'est-ce que vous allez nous présenter de beau? Maintenant qu'on a de quoi faire l'apéritif, on va passer au repas. Donc je vous ai apporté un Riesling donc, qui s'appelle Pierre, millésime 2013. Alors pourquoi 2013? Déjà avant d'être sur 2013, on essaye d'avoir des stocks qui permettent d'avoir des vins qui arrivent à maturité pour que le consommateur puisse le boire dans toute sa performance. Ensuite, le prénom Pierre, avant on était sur Margaux, maintenant on est sur Pierre. Tout simplement parce que quand on récolte les vins, j'applique une attention particulière dans les vignes qui est très importante pour la qualité, mais après c'est très important en cave de ne pas négliger la qualité qu'on a acquise dans les vignes. Et donc pour garder vivant un petit peu le côté, la biodynamie, puis vivant le vin et le jus de raisin, une fois la sortie du pressoir, je leur appose des prénoms qu'ils gardent jusqu'à la vente. Et donc un prénom qui correspond au caractère du vin. Donc le Riesling Pierre, c'est un vin très minéral, avec une très belle salinité, on le sent vraiment, il fait vraiment saliver. C'est à nouveau sur des terroirs argilo-calcaires, et donc qui permet d'avoir une longueur en bouche qui est vraiment superbe, et qui permet d'accompagner à merveille les fruits de mer, poissons, crustacés, ou même des fondus savoyards, du fromage, ça passe vraiment à merveille avec tous ces plats. Vous êtes classé sur Pfaffenheim, vous faites les 7 cépages. Oui. Où est-ce que vous êtes situé? Enfin, expliquez-nous un peu. Alors, on est au cœur de Pfaffenheim. On a à peu près toutes nos vignes autour de Pfaffenheim, situées entre les 2 villages voisins, Geberschwil et Rouffach. C'est pour ça que l'essentiel des terroirs sont plutôt axés argilo-calcaires, avec une grande crue très calcaire, qui nous procure vraiment des belles minéralités sur les vins, des belles fraîcheurs, et qui permet d'avoir un déplacement quand même limité pour pouvoir surveiller chaque parcelle à la carte. Et travailler à fond en biodynamie et dans le respect de l'environnement, puisque ça nous permet d'accéder aux parcelles très rapidement, d'intervenir sans perdre du temps dans le déplacement et vraiment d'aller de manière très pointue dans l'accompagnement de la vigne et de sa croissance durant tout au long de l'année. Question peut-être un petit peu polémique, vous parlez beaucoup de biodynamie, de bio, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui apparemment vous ressemble. Est-ce que pour faire un bon vin, il faut forcément faire du bio ou de la biodynamie? Du bio, on va dire c'est plus l'aspect santé et environnement. En biodynamie, je dirais que oui, ça apporte vraiment un plus au niveau qualité puisqu'on travaille vraiment sur le sol pour qu'un sol fonctionne bien. Et la plante, pour s'enraciner, elle a besoin d'un sol qui fonctionne bien. Les préparations qu'on met pour renforcer cette dynamique du sol et tout le travail qu'on fait au niveau des traitements à base de plantes, tout ça, favorise une plante qui soit bien équilibrée et qui soit surtout bien enracinée. Bien enracinée veut dire des racines en profondeur dans le sol et dans le terroir, qui permet quand même d'amener un terroir beaucoup plus prononcé, d'avoir des arômes qui sont beaucoup plus de terroir et pas des racines en surface qui sont générées par l'apport d'engrais. D'accord. Bon, vous parliez tout à l'heure du Grand Cru, on va aller découvrir le dernier vin. Ah oui, avec grand plaisir. Nous voici arrivés dans la dernière parcelle pour un dernier vin.
Oui, donc là on est dans le Grand Cru Steiner, donc en plein milieu du Grand Cru Steiner. On voit le village en arrière-plan, donc Pfaffenheim. Et donc moi je vais vous présenter le Gewürztraminer Grand Cru Steiner 2009, donc qui est un vin très gourmand avec des arômes de rose qui se mêlent délicatement aux arômes du terroir très minéral. Alors ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, on est un peu en altitude par ici. Et en plus des sols argilo-calcaires à dominance calcaire qui procurent beaucoup de fraîcheur, l'altitude aide aussi. Et ce qui permet de donner au Gewürz, qui est un cépage un peu plus faible en acidité, une très belle fraîcheur aromatique. Et donc en plus des arômes, on a cette fraîcheur qui va donner un côté très vif à notre Gewürztraminer. L'alliance entre la rose délicate, le litchi et les arômes minéraux provient du Grand Cru, puisque sur ce cépage-là, le Grand Cru lui apporte une belle minéralité qui va couvrir les arômes variétaux du cépage, et bien qu'il les laisse s'exprimer un petit peu, va laisser s'exprimer aussi toute la minéralité du sol, à condition qu'on travaille vraiment les racines en profondeur. D'où l'importance de la biodynamie et de tout le travail qu'on fait, notamment des engrais verts, comme on peut voir là, qui vont apporter beaucoup de matière organique pour aider la vie microbienne à se développer, pour apporter de la matière organique au sol et garder un sol vraiment très vivant. Donc le Grand Cru en Gewürztraminer, celui-ci s'accompagne essentiellement apéritif ou dessert, avec des desserts glacés, type vacherin glacé ou alors de la glace au pain d'épices, c'est magnifique, glace à la vanille, superbe. Et sinon, on peut l'accompagner aussi sur des cuisines indiennes ou des cuisines chinoises, où il va se marier vraiment à la perfection. Vous disiez avant que vous donniez un prénom, en fin de compte, au vin, suivant le caractère qu'ils ont. Si ce n'était pas un Grand Cru, il aurait quoi comme prénom? Ah, si ce n'était pas un Grand Cru, il aurait un prénom assez généreux, je pense. Maintenant, de tête comme ça me demande quand même beaucoup de réflexion, et puis je veux beaucoup chercher sur les étymologies pour choisir un prénom. Mais par exemple, on a un Pinot Gris Grand Cru qu'on aurait pu apporter aussi, je l'ai appelé Suzel, parce que c'est un prénom qui a beaucoup de générosité, et c'est vrai que il est un peu plus doux qu'à l'habitude, et on a toute cette douceur qui est apportée par le prénom. Celui-ci a un peu plus de caractère au niveau de la vivacité. Après un prénom comme ça d'emblée, ça serait difficile à dire. C'est difficile, d'accord. Dernière question, puisque tu me parlais des accords mets et vin. La dernière fois que tu l'as bu, c'était dans quel cadre et avec quoi? La dernière fois qu'on l'a bu, c'était pour mon anniversaire. Mon anniversaire, je l'ai bu encore d'autres fois, mais vraiment qui m'a marqué à mon anniversaire parce qu'on avait fait une mousse au chocolat. Et alors, avec une mousse au chocolat, c'est un vrai régal. Nickel. Bon, on va se laisser tenter alors. Ah bon, là, il faut. Merci pour cette découverte.